matin, c'est le jour de la Pentecôte. Asubuhi ya leo ni siku ya Pentekoti. J'aimerais qu'on puisse étudier, observer l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme Napenda tuone roho ya Mungu katika maisha ya mtu mmoja et dans la vie de la communauté. na katika maisha ya kunzi. Nous lirons 3 passages. Tutasoma mistari tatu. 1 Samuel chapitre 16, Samueli wa kwanza 16, les 3 premiers versets. mashairi tatu ya kwanza. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Merci. 2 Samuel chapitre 2, le 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les hommes de Juda vinrent et là ils oignèrent David pour roi de la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galate qui avaient enterré Saül. Merci. 2 Samuel 3, premier verset, nous lisons. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Merci. 2 Samuel chapitre 5 verset 3. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Tushangilie sauti ya Bwana. J'aimerais qu'on acclame très bien. Napenda tushangilie zaidi Bwana. Dieu dit à Samuel, Mungu anasema na Samueli, prends ta corne, beba ile pembe yako, mets de l'huile, weka mafuta, va dans la maison de Kis, na d'Ésaïe, na uende kwa nyumba ya Isaya, tu oindras celui que je désire. na utapakala mafuta mwenye napenda. David a été oint 3 fois. Daudi alipakaliwa mafuta mara tatu. Et nous le verrons pourquoi les 3 fois que Dieu va permettre qu'il soit oint. Na tutaona ile mara tatu kwa sababu gani Mungu aliruhusu ifanyike. Quand on a pris la corne ou la fiole d'huile, Wakati walibeba ile pembe ya mafuta, c'est là que l'histoire de David a commencé. ni pale hadithi ya Daudi ianza. La vraie histoire de David commence par l'huile qui était dans la corne. Hadithi ya Daudi inaanza kwa ile mafuta ilikuwa katika pembe. Cette huile l'avait séparé de son passé. Ile mafuta ilimwachanisha na maneno yake yote ya zamani. Remplis ta corne, Jaza pembe yako, je t'enverrai dans une famille, na takutuma katika jamaa moja, tu oindras celui que je désire. na utapakala mafuta mwenye nataka. Frères et sœurs, Ndugu na dada, Dieu a montré les lieux, Mungu alionyesha pahali là où se trouvait l'homme qui devait être rempli du Saint-Esprit. pahali mtu mwenye alipaswa kupakaliwa na Roho Mtakatifu, Mais Dieu ne cite pas son nom. lakini Mungu asimtaje jina lake. C'est un homme inconnu de Samuel. Ni mtu mmoja asikujulikane na Samueli. Dieu a caché cela. Mungu alificha ile, Mais il envoie dans les lieux ou sur les lieux. akamtuma pa ile fasi. Les gens du lieu. Bale batu pa ile fasi, Dites Amen. amen, Les gens de sa famille watu wa jamaa yake ne savaient pas hawakujui qu'il y avait un roi au milieu d'eux. ya kama walikuwa na mfalme katikati yao. Haleluya, Dites Amen. amen. Umutuko tukushibote pamoja. Ici nous sommes tous ensemble. Atukuyue vile Mungu atakufanya. Nous ne savons pas ce que Dieu fera de toi. Dieu lui montre les lieux, Mungu anamuonesha pahali, mais il ne donne pas de précision quel type d'homme. na asiseme ni mtu kani mwenyewe anapaswa kupakaliwa. Vous pouvez être ensemble, Mnaishi kwa pamoja, travailler ensemble, mnatumika pamoja, mais Dieu lakini Mungu nous distinguera dans la suite des temps par notre histoire. atatuachanisha katika hadithi yetu. Je ne sais pas Sijui qui tu es à la chorale. uko nani kwa kwaya, Je ne sais pas
Sijui qui tu es dans cette salle. uko nani katika chumba hiki. Nous te connaissons très bien. Tunakujua mzuri. Mais celui qui te connaît mieux que nous, Mais ule anakujua mzuri sana kupita sisi. c'est celui qui t'a créé. Ni ule alikuumba. La Bible dit, Bible- c'est lui que je désire. Biblia inasema mwenye napenda Tu oindras celui que je désire. na utampakala mafuta mwenye nataka mimi. Très souvent, Mara mingi celui que Dieu a désiré n'est pas désiré par tous. mtu Mungu anataka bamingi bampendake. Dites Amen. Amen. Si les gens ne t'aiment pas, Comment si va- les gens ne te désirent pas, ce n'est pas ton problème. Si Dieu te désire, cela te suffit. Kama bantu bakupende, kama bantu bakutake, ana mambo. Me Mungu kama anakupenda wewe, njoo inaishi. Écoute-moi bien. Msikie mzuri. Souvent, celui que Dieu désire Wakati mingi mtu Mungu anataka n'est pas désiré par tous. abampendake kwa watu wote. Dieu l'aimait beaucoup. Mungu alimpenda sana. Et cette huile l'a séparé de son passé. Na ile mafuta ilimwachanisha na maneno yake yote ya zamani. Cette huile l'a introduit dans la nouvelle histoire. Na ile mafuta ikamtumbukiza katika hadithi mpya. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ce matin, asubuhi ya leo, ouvre ton cœur à la puissance de Dieu, ton histoire sera séparée de ton passé. fungula roho yako kwa roho ya Mungu na hadithi yako itachanisha na maneno ya zamani. Et puis Dieu, Na tena Mungu il est souverain dans les choix. eko kubwa kwa mambo yote. Il va prendre Samuel, Atachukua Samueli, qui avait double rôle. alikuwa na makazi mbili. Il était d'abord prophète, Kwanza alikuwa profeti, celui qui recevait les paroles de Dieu. ni alikuwa achukua maneno tokea kwa Mungu. C'est un canal par lequel Dieu passait. Ni njia kwenye Mungu alikuwa anapitia. La première fonction de Samuel, il était prophète. Kazi ya kwanza Samueli alikuwa nabii. La deuxième fonction, il était juge. Na kazi ya pili alikuwa muamzi. Cet homme va être oué par quelqu'un qui a double rôle. Huyu mtu atapakaliwa mafuta na mtu ana makazi mbili. Pourquoi il doit être oué par un juge? Jua nini atapakaliwa na muamzi? Les gens qui travaillent au parquet Watu ambao wanatumika kwa maparke savent le rôle du juge. wanajua kazi ya muamzi. Quand nous arrivons à un certain moment, Kama tutafika wakati moja, on pose la question, qu'est-ce que le juge a dit? atauliza muamzi anasema nini? La parole du juge en Israël était une parole souveraine. Sauti ya muamzi katika Israeli ilikuwa ya juu sana. Ça dépend du juge. Inaelekea muamzi. Donne-moi amen. Amen. Ça ne dépend pas de moi. Ayaelekea mimi mwenyewe. C'est le juge qui a décidé. Ni muamzi mwenyewe alichukua mpanga. Je vais te dire ce matin, Takwambia asubuhi ya leo, les juges décidera autrement par rapport à tout ce que les gens ont décidé. muamzi atachukua mpango kwa chana na vile watu walisema. Dieu va décider Mungu atachukua en mpango passant par les juges. kupitia kwa muamzi. Et David est loin. Na hapa Daudi anapakaliwa. C'est la première fois Ni mara ya kwanza qu'il est loin. anapakaliwa. On l'envoie à Bethléem. Banamtuma kwa Betlehemu. Dieu a pris des dispositions. Mungu aliweba mipango yote. Et David arrive. Na Daudi Et Samuel arrive. Samuel anafika. Il dit, je suis venu oindre parce que Dieu m'envoie. Anasema anakuwa kupakala mafuta sababu Mungu ananituma. Et Samuel était frappé par la taille de frère. Na hapa Samuel aliangalia urefu wa banduku wake David. Samuel se trouve devant un obstacle. Hapa Samueli anakuwa katika kikwazo moja. Très souvent, l'héritage est sur le fils aîné. Hapa urithi mara mingi ni kwa mtoto wa kwanza. David a une difficulté, n'est pas l'aîné. Hapa Daudi eko na mambo sababu ana mzaliwa wa Il kwanza. est le dernier. Ni wa mwisho katika jamaa. Il est le cadet. Quand Samuel est arrivé, il a compris que non, ce n'est pas ce petit, c'est quelqu'un d'autre. Na hapa wakati Samuel alifika akaelewa kwamba ana huyu mtoto kidogo ni mtu mwingine. Et puis Dieu lui dit, ce n'est pas tous ces gens que tu vois. Mungu anamuonesha aina watoto unaona hapa. Il pose la question, est-ce qu'Isaïe, c'est tout ce que tu as comme enfant? Anauliza Isai, ni watoto wako wote hapa? Il dit non. Asema pana. Il y a un. Kuko moja. Les un là, Ule moya c'est toi. ni wewe. Amen. Il y a un. Kuko moya. Il y a un, mais il est en brousse. Lakini yako kupori. Frères et sœurs, Ndugu na dada, quand l'onction arrive, wakati upako unafika, tu sors de la brousse. utatoka katika pori. L'onction est allé les chercher là-bas. Upako ulina mtafuta kule kupori. Ne précipite rien. Hapana kwenda haraka haraka. L'onction de Dieu te sortira. Upako itakutosha kule.
Le papa ne comprenait pas la destinée de son fils. Baba wa Daudi akuyue maisha ya mbele ya mtoto Il wake. lui a donné un travail des esclaves. Akampatia kazi ya watumwa. Mais quand le Saint-Esprit est venu, Wakati Roho Mtakatifu alifika, il a changé le travail de David. alibadilisha kazi ya Daudi. J'ai dit une chose ce matin. Nasema kitu moja asubuhi ya leo. Tu ne mourras pas avec ce que tu fais comme activité. Hautakufa mwile kazi unayotumika nayo. Non, donne-moi un amen. Sema amina uzima. L'onction te sortira. Upako itakutosha kule. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, Njoo kama siku ya Pentekoste, comme ces jours, sawa siku ya leo. c'est le jour de la sortie de la brousse. Ni siku ya kutoka katika pori. David est loin. Daudi apakaliwa mafuta. Dieu dit à Samuel, c'est cet homme loin-le. Mungu akaonyesha Samueli, njoo huyu mwenyewe umpakale mafuta. Il était étonné Alishangaishwa parce que David était inconnu. sababu Daudi akujulikani. Frères et sœurs, Ndugu na dada, de tout ce temps, kwa hii wakati yote, d'abord dis-moi amen, ça c'est pour sema toi. amina uzima ni yako hii. De tout ce temps, Kwa hii wakati yote, Dieu t'avait caché aux yeux des hommes. Mungu alikuficha kwa macho ya watu. Il t'a caché aux yeux des hommes Alikuficha kwa macho ya watu parce qu'il a un moment précis sababu alikuwa na wakati ya lazima où il pourra te sortir. ila atakutosha. On acclame le Seigneur. Shangilie Bwana. La première onction, David l'a reçue à Bethléem dans la maison de ses frères. Upako ya kwanza Daudi alipokea kwa Bethlehem katika jamaa wa ndugu yake. Justin, il ne faut jamais recevoir l'onction à côté. Amen. Justin hapana kupokea upako ya pembeni. Il faut la recevoir au milieu de tous. Inapaswa kuipokea katikati ya watu wote. Amen. Nous sommes convaincus que Dieu l'a oint. Tunahakikisha kama Mungu alimpakala Et mafuta. la vraie onction, Na upako ya kweli c'est Dieu qui doit l'organiser. ni Mungu ndio ataitengeneza. Ne nous présente pas ton onction. Hapana kutuletea upako yako mwenyewe. Laisse Dieu organiser cette cérémonie de te oindre. Acha Mungu atengeneze ile maibada ya kupakala mafuta yeye mwenyewe. Dites amen. Amen. Pourquoi Dieu fait ça? Kwa nini Mungu anafanya hivi? Il est loin, je n'ai pas encore cité le but de cette onction-là. Alimpakala mafuta, shasema maana ya ile upako. Il sort de la brousse et puis il rentre en brousse. Anamtosha katika pori na wakati anarudia tena kwa pori. Pourquoi Dieu les oint? Kwa nini Mungu anampakala mafuta? Parce que l'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül. Sababu roho wa Mungu ilitoka kwa Saulo. Dieu ne pouvait pas un vide parmi son peuple. Il fallait qu'il y ait un remplaçant. Mungu asipendake utupu katika taifa yake. Ilipenda Mungu wa kurudisha pale. L'esprit de Dieu se retire de Saül. Roho wa Mungu anatoka kwa Saulo. C'est Samuel qui l'avait oint. Ni Samuel alimpakala mafuta. Écoutez ce qui va se passer. Msikie yenye itafanyika. Quand l'esprit de Dieu se retire de Saül, Wakati roho wa Mungu anatoka kwa Saulo, il était agité et tourmenté par un mauvais esprit. alikuwa mwenye kubabaishwa na roho mchafu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, c'est là que je commence ma prédication. ndio hapa mimi naanza mahubiri yangu. Il était agité, Alikuwa mwenye il kubabaishwa. était tourmenté. Alikuwa mwenye kubabaishwa. Il est très dangereux Ni hatari sana à un homme, kwa mtu, à une femme kwa mwanamke qui n'est pas animé par l'esprit de Dieu. mwenye ana na roho wa Mungu. Il est très dangereux Iko hatari sana de travailler avec une personne dont l'onction tu ne connais pas. ya kutumika na mtu na upako wa ujuu. Quand l'esprit de Dieu quitte une personne, Wakati roho wa Mungu anachana na mtu la moja, personne était devenue agitée. na mtu anakuwa mwenye kubabaishwa. La Bible dit qu'il était tourmenté par un autre esprit. Biblia anasema alikuwa mwenye kubabaishwa na roho mchafu. Il était tourmenté Alikuwa mwenye kubabaishwa parce que l'esprit de Dieu sababu roho wa Mungu l'a fait quitter. alimwacha. Il est agité, Alikuwa mwenye il est kubabaishwa, tourmenté. alikuwa mwenye kuhangaika. Ses collaborateurs l'ont vu. Watu wote walikuwa watumika na walimwona. Vieux, Mungu, l'esprit de Dieu t'a quitté. roho wa Mungu anakuacha. La Bible dit qu'il ne respirait pas bien. Biblia anasema asikuwa anapumzika tena mzuri. Il souffrait cruellement Alikuwa anateswa sana parce que zaidi l'esprit de Dieu avait été parti. sababu Roho Mtakatifu alienda, Alors on a cherché une solution. na hapa walileta jibu moja, Ces gens lui ont proposé, na watu walimpropose pour que tu sois libéré des tourments d'agitation, juu utoke katika mahangaisho na mababaisho. il y a une personne, Kuko mtu moja, un jeune homme, kijana moja, il parle bien, anasemeka vizuri il sana, est beau, eko mzuri kwa il uso, est rempli du ni Saint-Esprit. mwenye kujazwa na Roho Ce Mtakatifu. garçon-là Ni ule kijana, s'appelle David. jina yake ni Daudi. Amen. Amen.
Il faut qu'on les fasse venir. inapaswa bamulete. Il a une harpe. Eko na kinanda. Voilà. Et quand il va jouer, Na wakati atacheza ile kinanda, l'esprit mauvais qui est sur Saül partira. na yule roho mchafu kwa juu ya Saulo atatoka. Je comprends le son. Na leo kitu moja pale. Quand quelqu'un t'a agité, Wakati mtu anababaishwa, quand quelqu'un tourmenté, kama mtu anahangaika, il ne faut pas convoquer des réunions. hapana kuleta makutano, kuita watu tusumburie. Non, non. Hapana. Il faut utiliser l'arpe. Inabidi kuituliza ile kinanda. Il faut adorer Dieu. Inapaswa kuabudu Mungu. Et quand il adorait Dieu, Wakati alikuwa anaabudu il Mungu, louait Dieu. alikuwa anasifu Mungu. L'onction qui était sur lui Upako ulikuwa juu yake, descendait, ilikuwa nashuka, touchait Saül, ikanagusa Saulo, et Saül devenait na normal. Saulo arudia mahali ya Frères sawa. et sœurs, Ndugu na dada, l'onction qu'il a reçue, upako alipata c'est pour détruire l'agitation et le tourment. ni ya kuharibu mahangaisho na mababaisho. Appelez la chorale. Itakwaya Quand elle chantera, wakati quand itaimba, la chorale va louer Dieu, wakati kwaya itasifu Mungu, l'esprit des tourments ile roho ya kubabaisha partira de Saül. itatoka kwa Saulo. Voilà le but Ndio maana de mon intervention. ya mahubiri Le yangu, but même de l'onction. ile shabaha ya onction yangu. Quand Dieu envoie l'onction, Wakati Mungu anatuma upako, c'est pour vaincre l'esprit de tourment. ndio kushinda pepo ya mangaiko. Il y a des gens qui sont tourmentés, Kwa watu wanahangaika sana, tourmentés dans leur vie, wanababaisha maisha yao, tourmentés dans leur maison, ndani ya manyumba yao, tourmentés dans leur service, ndani ya makazi yao, tourmentés. banahangaishwa Mais banahangaishwa, Dieu a une solution lakini Mungu pour ananajibu vaincre l'esprit de tourment. ndio kuharibu nguvu ile Il nguvu nous ya faut une corne d'huile. inapaswa pembe ya mafuta, Il faut l'huile d'onction. inapaswa upako. Et quand le Saint-Esprit arrive, Wakati Roho Mtakatifu anafika, le tourment fuit. mangaisho inakimbia, Les tourments fuient. ile mababaisho yote yanakimbia. Ça, il était tourmenté. Saulo alikuwa mwenye kubabaishwa. Et quand on a mené Wakati wanapeleka David louait le Seigneur, Daudi kusifu Bwana, le Saint-Esprit descendait. Roho Mtakatifu alikuwa anashuka, Et il devenait normal. alikuwa anarudia katika usawa. Et quand Dieu le voit dans la maison de son père, Na wakati Mungu anampaka katika nyumba ya baba yake, cette puissance-là, ile uwezo ile, cette onction-là, ile upako ile était une onction de la libération. ilikuwa ni upako wa ufungulivu. Tous les esprits méchants Mapepo yote mchafu qui appliquaient Saül, ilikuwa ndani ya Saulo, qui le tourmentaient, ilikuwa namwangaisha, qui le rendaient vulgaire, ile anaweza muona mtu wa chini chini, à cause de la présence de David, sio uwepo wa lui Daudi. qui avait l'onction, Ule alikuwa na upako, il était libéré. alikuwa mwenye kufunguliwa. C'est pourquoi ce matin je l'annonce. Ndio maana asubuhi ya leo nasema L'onction peut te libérer des tourments. upako itakufungua kwa mahangaisho. Je dis bien, l'onction peut te libérer des Nasema tourments. upako itakufungua kwa C'est mahangaisho. pourquoi l'onction qui était sur Jésus, Ndio maana upako ilikuwa juu ya Yesu, il a été loin alikuwa mwenye kupakaliwa pour annoncer de bonnes nouvelles, ndio kuleta habari njema, pas n'importe quelle catégorie. hapana kwa watu wote, Et la bonne nouvelle aux malheureux, kwa wenye kuhangaika, pour donner la joie aux gens qui sont tristes. ndio kuleta furaha kwa watu Il wanahangaishwa. a été loin pour guérir les cœurs brisés. Alipakaliwa ndio kutunza maroho ya kuvunjika. L'onction, c'est la solution de Dieu aux problèmes des hommes. Upako ni jibu ya Mungu kwa magumu ya bantu. Il n'y a aucun domaine fermé à la puissance de Dieu. Hakuna tali moja nafungwa katika uwezo wa Mungu. Je demande à Dieu ce matin Naomba kwa Mungu asubuhi ya que leo, nous allons prier. wakati tutaomba, Les esprits de tourment tombent. ile mapepo ya Les mangaisho esprits yanguke, d'agitation tombent. ya mabaisho Les yanguke, esprits de maladie tombent. mapepo ya malaria C'est ça yanguke. la Pentecôte. Njo Pentekoti, C'est pour vaincre njo kushinda les esprits de tourment. mapepo yote ya mangaisho. Il n'y a aucune réunion Hakuna makutano hata qui moja peut résoudre le problème de l'humanité. inaweza kuleta jibu ya binadamu, Quel que soit le niveau de leurs études. ijapo majifunzo yao. Ils vont résoudre un problème le matin. Wanaweza kuleta jibu asubuhi, Après la réunion, ils apprendront qu'il y a un autre problème dans un autre pays. kisha makutano kunakuwa na magumu mengine kwa nchi Il y nyingine. a l'agitation partout dans le monde. Mababaisho kwa dunia mzima, Il y a l'agitation partout dans les pays. mahangaiko ni manchi yote. Le secret, Siri ce n'est pas les réunions. ana Le makutano, secret, siri c'est l'huile sainte. oh, ni upako Quand taratibu. l'onction de Dieu arrive, Wakati upako unafika, il y a la paix. peko ya amani, Il y a la paix. amani inaonekana. C'est ainsi que David Ndio pale Daudi a été loin alipakaliwa, pour soulager les esprits qui touchaient Saül. ndio kutoa nje ile mapepo mchafu kwa anahangaisha Saulo. Écoutez les témoignages. Msikie ushuda.
Quand les serviteurs lui ont dit qu'il y a un jeune homme wakati watumishi walimwonyesha kama kuna kijana moja qui a l'onction de Dieu, eko na upako ya Mungu, David arrive devant Saül. Daudi anafika mbele ya Saulo, On lui a dit il parle bien. wanamwonyesha anasemaka mzuri. Cet homme parle très bien. So huyu mtu anasemaka mzuri sana. Frères et sœurs, Ndugu na dada, comment est-ce que tu parles? unasemaka wewe je? Comment est-ce que tu parles? Unasemaka je? Quand tu ouvres ta bouche, Wakati unafungula kinywa on yako, peut déterminer quelle est ta position. wataona na hali yako uko Quand wapi. tu ouvres ta bouche, Wakati unafungua kinywa, quelque part, fasi moja, on peut situer ton niveau. wataona na niveau yako. Mais cet homme rempli du Saint-Esprit, Lakini mtu mmoja il y Roho a une Mtakatifu, façon de le découvrir. namna nyingine ya kumvumbula, C'est sa manière de parler. jinsi yake ya Il kusumbulia. parle bien. Et Alikuwa anasema quand mzuri, il parle, na wakati il anasema communique la joie. analeta Il furaha, communique la paix. analeta Il amani, communique la force. analeta Quand nguvu. le Saint-Esprit est en toi, Wakati Roho ta Mtakatifu ndani, manière de parler namna yako ya kusema sera différente. itachana na watu wote. Il y a des gens qui disent, hein, Kwa watu wengine wanasemaka, non, non, tu sais comment il parle, hein? unaweka vile anasemaka Il ne yeye, faut pas les provoquer. hapana mchokoza, Il ne faut pas les provoquer. hapana mchokoza. Mais les gens ont dit, Lakini hapa watu walisema il parle très bien. ukichana anasema mzuri sana, Il parle très bien. anasema mzuri sana. L'onction change. Badilisha, L'onction change. upako unabadilisha Notre façon de parler. namna yetu ya kusema. Même quand il y a des difficultés, Hata kama kuna magumu, notre façon de parler. namna yetu ya Même kusema. quand nous sommes abandonnés, Wakati wanatuacha, même quand nous sommes humiliés, wakati tunashushwa, notre façon de parler jinsi yetu ya kusema changera par l'onction de Dieu. itabadilishwa na upako wa Mungu. C'est comme ça que David Ndio vile David parlait bien. alikuwa anasema mzuri. Deuxième élément, Kitu ya pili, quand il arrive chez Saül au palais, wakati anafika kwa nyumba ya Saulo, frères et sœurs, ndugu na dada, Saül le regarde. Saulo anamtazama, Il n'a pas encore parlé. ayasema bado, Il voit David. anamwona Daudi. La Bible dit, Biblia inasema il l'aima. akampenda, Il l'aima. akampenda. L'onction Upako nous donne la faveur inatupa bei d'être aimé là où on ne peut pas nous aimer autrement. ya kupendewa na watu wote fasi Je watupendake. déclare ce matin, Lakini asubuhi ya leo, cette année, hii mwaka on va t'aimer. atakupenda. Donne-moi un amen fort. Sema amina uzima. On va t'aimer. Atakupenda. La Bible dit il l'aima. Biblia inasema akampenda. Or, il ne l'aimait pas avant. Asikumpendaka kwanza, Et puis, il ne voulait pas que quelqu'un d'autre ait l'onction à part lui, Saül. na Saulo asikupende mtu mwingine yao na upako iwe Il y yeye a mwenyewe. quelque chose de divinité qui l'accompagnait. Na kulikuwa kitu ya Mungu ilikuwa inamsindikiza. Frères et sœurs, Ndugu na dada, quand tu vas quelque part, wakati unaenda nafasi moja, on peut renvoyer les autres. wanaweza kufukuza wengine, On peut t'appeler wanaweza kukuita wewe sans dire un mot. bila kusema semo. On te dit, viens, toi, nous te prenons. Watasema wewe kuya, tunakubeba. Ce n'est pas parce que tu es beau. Hapana, sema kwa Ce n'est mzuri. pas parce que tu as un diplôme plus que les autres. Hapana, ndio sheti yako inapita wengine. L'onction te donnera la faveur de te recruter là où on ne peut pas recruter. Upako itakupa bei bakuchukue fasi hawezi kubeba watu wengine. La Bible dit, les rois l'aima Biblia inasema mfalme akampenda à cause de l'onction qui était sur lui. juu ya upako ulikuwa juu yake, Et puis il a commencé à jouer. na hapa akaanza kucheza Et quand kinanda. il jouait, Wakati alicheza kinanda, Saül était libéré Saulo alifunguliwa de cette oppression-là. na ile mangaisho. Ce n'est pas parce que David avait une belle voix. Haina nasema Daudi alikuwa na sauti Ce n'est mzuri. pas parce que David savait jouer la Haina harpe. nasema alikuwa mcheza kinanda mzuri. En dehors de ces choses, il y avait quelque chose de divin qui était sur lui. Mambo yote kulikuwa kitu ya Mungu Je kilikuwa vais ndani t'annoncer yake. ce matin. Napenda kuonesha asubuhi ya leo, Au courant de cette année, Dieu va te distinguer. Ce n'est pas parce qu'à cause de ce que tu connais, mais avec de l'onction. mwii mwaka Mungu atakuachanisha. Haina njoo ile unajua ni juu ya upako. Pourquoi vous brillez ce matin? Njoo nini? Mko na meremeta asubuhi ya leo. Pourquoi? Njoo nini? C'est à cause des savons, hein? Njoo ya sabuni. Hein? Ah? À cause de la puissance qui se trouve dans les temples Oh, de Dieu. ni njoo ya uwezo kwa ndani ya hekalo ya Mungu. Je demande à Dieu Naomba Mungu qu'il te distingue. oh akawachanishe Je wewe. demande à Dieu Naomba Mungu qu'il t'élève. Je akunyanyue. demande à Dieu Naomba qu'il Mungu te fasse asseoir à cause de akuikarishe l'onction du juu ya Saint-Esprit. upako ya Roho Mtakatifu. C'est ça les avantages que nous tirons dans le Saint-Esprit. On nous aime, on nous approche, on donne la faveur et Dieu nous distingue. Hii ndio mema ambayo tunatosha katika Roho Mtakatifu, na hapa watu wanatuichika na wanatupenda. Nous acclamons le Seigneur. Shangilie Bwana.
La troisième chose, Kitu ya tatu, Saül décide, Saulo anachukua mpango. toi, Wewe tu ne sortiras pas de ma maison. hautatoka kwa nyumba yangu Je wewe. ne connais pas bien ton histoire. Sijui hadithi yako mzuri. Je ne connais pas qui tu es. Sijui wewe uko nani. Tu es qui? Uko nani wewe? Ton père c'est qui? Baba yako ni nani? Comme tu es venu, Vile ulikuja hapa, tu ne peux pas sortir hautatoka tena de mon palais. katika nyumba yangu. Regardez frère, Muone ndugu, l'onction upako prend quelqu'un de la brousse, inamtosha mtu katika pori, il n'entre pas chez les ministres, ashende kwa waziri, il n'entre pas chez les protocoles d'État. ashende kwa protokol. Dieu enjambe toutes ces places-là. Mungu anaruka hii mahatua Il yote. a sauté les étapes qu'il fallait faire. Mungu anatambuka hii mahatua yote, Il amène au palais. anampeleka katika nyumba C'est mfalme. pourquoi, frères et sœurs, Tuko na ndugu na dada, le Saint-Esprit Roho te Mtakatifu prendra de là. atakutosha pale, Il te mettra en une position inimaginable. atakuwa pasi moja watu wa wazi Là où yake tu n'as jamais désiré. ila wewe C'est atakaka. là que l'Esprit va le mettre. Jo pale Roho Mtakatifu ampeni, Il trouva faveur auprès de Saül. akakuwa na bei mbele ya Saulo. Il dit, tu ne sors pas. Ameonyesha wewe hautatoka Tu tena kwa vas hiyo, rester ici. utabaki hapa. Tu vas rester ici. Wewe utabaki hapa Parce que ta présence sababu uwepo wako me fait du bien. inanifanya mema. Il y a certaines personnes, hein, Kwa watu wengine, quand elles arrivent dans la maison, wakati anafika kwenye nyumba yako, tu sens que cette personne doit partir. unashika tu sema aende tu haraka haraka toke. Vrai ou faux? Kweli Tu bongo, peux même inventer un coup de fil, info. unaweza hata kuchika kusimu ya bongo. Tu vas dire même, je viens, j'arrive dans 5 minutes. Ni Je viens. unakuya dans 2 minutes. Non, c'est fort. Hivi ya Parce bongo. que la personne Huyu mtu doit quitter. anapashi kutoka Il y a ndar dar. certaines personnes, hein, Kwa watu wengine, quand tu te trouves seulement devant cet homme-là, uko mbele yake, tu te sens oppressé. unakuwa na kusonga. Des personnes indésirables. Bantu abatakiliwe. Non, Seigneur. Hapana Je ne Bwana. peux pas être une personne Siwezi kuwa indésirable. mtu bado Je awatakake. voudrais que toi, Napenda wewe tu sois une personne ukuwe mtu qui moja attire les autres. wana À kileba cause de la puissance. juu ya uwezo. Saïd dit, tu ne sors pas. Saulo anasema hautatoka, Tu restes ici. utabaki hapa. Dites Amen. Amen. Maintenant, dans ce que Saïd va décider, il y a un but caché de Dieu. Sasa hapa kwa mipango yote Saulo atachukua, kuna maana moja Mungu iko katikati pale. Écoute-moi. Sikia mzuri. Dites Amen. Amen. Pas les wiko, Là où tu es, ushitoke. ne sors plus. Ushitoke mwi kanisa. Ne sors plus de cette église. Il y a un but caché. Kuko shaba moja ya kufuchama. Bientôt tu sauras Wakati utatoka, pourquoi Dieu t'a amené ici. utajua kwa nini Mungu alikuleta hapa. Ne sors pas. Hapana kutoka. Dans ces couples-là, ne sors pas. Mwile jamaa hapana kutoka. Même dans ce travail-là, ne sors pas. Hata mwile kazi hapana Même kutoka. si on ne te paie pas bien, Hata kama hawakulipe je mzuri, t'annonce na kuambia d'une manière mystérieuse, namna moja ya siri, c'est toi qui seras le chef de wewe l'entreprise. ndio utakuwa chef wa ile kampuni. Il y avait un but caché. Kulikuwa shaba ile kufuisha Dieu a pale. dit ceci. Mungu alisema hivi, Cet homme, huyu mtu je l'ai choisi pour être roi. nilimchagua akuwe mfalme. Il n'a aucune notion de la royauté. Ana hata na akili moja ya kifalme, Même sa manière de marcher, hata namna yake ya kutembea. il a imité la manière de bête. Yeye alikuwa anatembea saba ng'ombe Maintenant, mkono. je vais l'éduquer. Hapa atamfundisha. David ne connaît pas. Daudi akuye kitu, Il est loin. anampaka mafuta. Dieu est loin. Mungu anampaka Il mafuta, l'amène au palais. anamleta katika nyumba Alors, mfalme. pendant qu'il est au palais, Wakati alikuwa kunyumba il ne mfalme, refuse pas. asikukatale. Les matins, Asubuhi, dites les matins, sema asubuhi, il le regarde. anaangalia. C'est comme ça que les rois s'habillent le matin. Njoo hivi mfalme anavalaka asubuhi. Ah, ça c'est bien. Mzuri sana. Moi, je ne m'habille pas comme ça. Nishivalake hivi mimi. Quand il est 12 heures, Wakati anafika saa 12 heures, Saïl va dans la chambre, Saulo anaenda katika nyumba, à la salle à manger. chumba ya kulia, Il commence à manger. anaanza kula pale. La manière de saisir les fourchettes, Namna ya kushika mapao ce n'est pas comme David faisait. haina vile Daudi alikuwa anafanyaka. Il est là, c'est comme ça que les rois mangent. Daudi anaangalia, njoo mfalme anakulia hivi hein. Il est gardé là-bas avec un but. Bana mchunga pale na shaba moja. Après, Saïl recevait les notables Na hapa Saulo alikuwa anapokea watu wakubwa d'Israël ya et Israeli des pays voisins. na mainchi nyingine ya Et il kigeni. voit comment les notables sont accueillis par les rois. Na hapa alikuwa anaona ngisi gani Saulo alikuwa Dieu anawapokelea. est en train de les former à avoir un comportement de la royauté. Mungu hapa yuko anamfundisha akuwe na hali ya ufalme. Quand Dieu te met à mes côtés, Wakati Mungu anakuweka pembeni yangu, ne fuis pas. hapana kukimbia.
Dites Amen. Amen. Ne fuis pas. Hapana kukimbia. Tu vas apprendre Utaelewa comment faire la cure d'âme. namna gani ya kuongea na watu. Tu vas apprendre Utaelewa comment prêcher. namna gani ya Tu kuhubiri. vas apprendre Utaelewa comment réagir. namna gani ya Tu kufanya. vas apprendre Utaelewa comment te comporter. namna gani ya Quand kubadilika. le temps arrivera, quand touchera la fin, Wakati itafika kumwisho, Dieu va organiser ta royauté. Mungu atatengeneza kifalme yako. David est resté dans ce palais-là. Daudi alibaki katika ile chumba ya ufalme. C'était une formation. Ilikuwa ni majifunzo. Toi qui es venu ici, Wewe ulikuja hapa leo asubuhi, sois d'abord formé ufundishiwe parce kwanza, que tu occuperas une place. sababu utakuwa nafasi moja, Peut-être, mara nyingine plus que ma place. kupita na yangu. Avant ça, Mbele ile sois d'abord formé. fundishiwe kwanza, Laisse l'onction te fasciner, te façonner. acha upako ikutengeneze, Et Dieu te donnera ce qui est à toi. na Mungu atakupa yenyewe kwa Dieu, il yako. est tellement organisé. Mungu ni usawa sana, Et quand il te conduit, wakati anakuongoza, même dans la souffrance, hata katika mateso, même dans les incompréhensions, hata katika masikilivu, même dans les non-exaucements de la prière, hata kama upate majibu kwa maombi, Dieu te forme Mungu parce anakufundisha, que l'onction qui est sur toi sababu upako iko juu yako, t'amène ailleurs. itakupeleka nafasi nyingine. On peut acclamer le Seigneur. Shangilie Bwana. Et puis, Saül a posé un acte prophétique. Na hapa Saulo akatenda tendo moja ya kinabii. Il approche dans la maison. Ampeleka katika nyumba, Il dit à David, amwonyesha Daudi, toi, we tu vas porter mes armes. utaanza kuchukua masila yangu. Dites Amen. Amen. C'est ce jour-là, Jo ile siku sans le savoir, bila kujua qu'il y a eu remise. kulikuwa mabadilisho. Mtu anakupatia bunduki te rend fort. Quelqu'un qui te donne les armes, il te renforce. Ça s'est passé dans le monde spirituel. Ilifanyika hali ya kiroho. Il prend les armes, Amebeba masila, il lui donne. anamupa. Ne quitte pas chez le moissonneur sans que tu aies les armes. Oh. Hapana kutoka kwa masoneri bila kuwa masila. 2 versets ne suffisent pas. Sheria mbia yene. David lui donne les armes. Saulo anamupa Et Saül masila. donne les armes. Saulo anamupa sila. Il le rend fort. Anamupa tena nguvu. Je te dis ce matin, Na kuonesha asubuhi ya leo. Dieu qui t'a appelé te donnera des armes nécessaires pour vaincre. Huyu Mungu alikuita hapa, atakupa masila ya kushinda nayo adui. Dites Amen. Amen. Il a été loin la première fois. Alimpaka mafuta mara kwanza. Pour toutes ces choses que je viens d'expliquer, Mwivi tu tunatoka kusema. il a conduit dans la formation. Alimfundisha, Il l'a amené à avoir des armes. akampeleka kuchukua masila. Il a été préparé. Na hapa walimtayarisha. La deuxième onction, Na upako wa pili, il est à Hébron. hapa iko kwa Hebroni. Maintenant, c'est les habitants d'Hébron qui l'appellent, qui ont traité alliance et qui l'avaient oint. Na hapa wakazi wa Hebroni wanamuita na ufanya agano nao. Quand il est oint, Wakati wanapaka mafuta, à un certain moment, wakati moja Saül était mort. Saulo alikufa. Quand il est mort, Wakati Saulo alikufa, les gens de sa maison watu wa nyumba yake ont pressenti que cet homme-là va prendre la place de Saül. walikuwa na usikilivu kama huyu Daudi atachukua nafasi ya Saulo. C'est là que nous venons de lire. Na hapa tunatoka kusoma, La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. vita ilikawia sana katikati ya nyumba ya Saulo na nyumba ya Daudi. La guerre dura longtemps. Vita ikadumu sana. L'onction d'Hébron a précédé la guerre. Upako wa Hebroni ilitangulia vita. On l'a oint par les gens de Juda. Balimupaka mafuta kwa watu wa Yuda. Pendant 7 ans et demi, Kwa wakati miaka 7 na kipana nusu, David maintenant va être surpris par une guerre. Daudi hapa alishutusha na vita moja. Saül est mort. Saulo alikufa. Maintenant, il a laissé sa maison. Na hapa aliacha nyumba yake. Et cette maison-là était un système organisé par Saül, Na ile nyumba ni hali moja da Saulo ndio alitengeneza mzuri sana. qui va soulever la guerre. Na italeta vita. Frères et sœurs, Ndugu na dada, l'onction upako ne te donnera pas toujours la paix pendant longtemps. haitakupaka paka amani wakati mrefu. L'onction Upako va t'amener au
combat. itakupeleka kwa vita. Dites amen. Amen, amen. L'onction t'amènera au combat. Upako utakupeleka kwa C'est vita. pourquoi vous dites souvent, Ndio maana tunasemaga wakati j'ai yote, fait 30 jours. ifanya masiku J'ai 13 senti la présence de Dieu. nilisikia uwapo wa J'ai Mungu, même vu des visions. miliona maonyo. À peine sorti de la prière, Kutoka tu maombi, j'ai vu les combats. vita inaanza. Tout ne marche pas. Vitu haviendeke. Oui, Ndio il doit y avoir un combat vita inapaswa siku yako, parce que tu es déjà loin. sababu huko Et je umekupakaliwa te rassure, na ukuwe na hakikisho, ce combat qui a commencé là ile vita ilianza ile va finir. itaishi, itaishi. Il n'y a aucun combat Hakuna vita hata moja qui est éternel ya milele dans la vie de la personne qui a le Saint-Esprit. ndani ya maisha ya mtu anapakaliwa na Roho Alors Mtakatifu. la maison de Saül, Na hapa nyumba ya Saulo c'est un système ni hali moja que Saül a laissé. ambayo Saulo aliacha. Alors, il a été combattu Alikombanishwa sana à cause de l'onction qui était sur juu ya lui. upako ilikuwa juu yake. La Bible dit, Biblia inasema la maison de Saül allant s'affaiblissant. nyumba ya Saulo ilienda na kubomoka bomoka, Et la maison de Saül et David lui-même devenaient de plus en plus puissants. lakini nyumba ya Daudi ilipanda juu sana, alikuwa na uwezo ya Reçois ça, c'est pour toi. Oh, pokea ile ni yako. L'onction que tu vas recevoir ce matin Upako utapokea asubuhi ya leo. te rendra inébranlable. Oh, haitakutekesesha hata Tu ne kidogo. fuiras pas l'ennemi. Au C'est l'ennemi utakimbia, qui fuira. ni adui Et je atakimbia. te dis ce matin, Na kuonesha asubuhi ya la leo, guerre qu'on a commencé contre toi finira en ta faveur. ile vita walianza juu yako itaishi faida yako. Donne-moi un amen fort. Sema mimi na nguvu. Laissez-les s'organiser. Waache walitengeneze, Laissez-les te battre. waache wakombanishe, Laissez-les te pourchasser. waache Mais wakufuze. je te dis une chose. Nakuonesha kitu Selon la moja. parole de ce matin, Juu ya neno ils leo. vont s'affaiblir, s'affaiblir, s'affaiblir jusqu'à ce qu'ils disparaîtront. Batachoka na batapoteleana. Et David est devenu de plus en plus puissant. Na Daudi akakuwa tena na uwezo zaidi. Il est loin à Bethléem. Walimpaka mafuta kwa Bethlehemu, Il est loin à Hébron. wakampaka mafuta kwa Hebroni. Et chaque onction a un rôle. Na upako yote ina maana na Et kazi, chaque onction a un but. na upako yote ina shabaha. Combat les bons combats. Pika vita mzuri, La puissance de Dieu qui est sur toi uwezo wa Mungu uko juu yako, te donnera la victoire. itakupa ushindi. Je ne voudrais pas que vous puissiez célébrer la Pentecôte, la Pentecôte, la Pentecôte, comme si la Pentecôte était un fruit. Non. Sipende tuimbe Pentekote Pentekote saa ni tunda moya hivi. La Pentecôte, c'est la formation. La Pentecôte, c'est les combats. La Pentecôte, c'est la victoire. La Pentecôte, c'est la place que Dieu a préparée pour toi. Pentekote ni majifunzo, Pentekote ni vita, Pentekote ni fasi ambayo Mungu alikutayarisha. On acclame le Seigneur. Je vais Shangilie terminer. Bwana. Écoutez ce qui va se passer Msikie maneno itafanyika hapa à Hébron, kwa Hebroni, dans la vie de cette personne qui est loin. ndani ya maisha ya mtu alipakaliwa. Amnon, Amnoni, Absalom Absalom sont nés alizalikwa à Hébron kwa Hebroni pendant une période kwa wakati moja de dur combat. ya vita kali. Donnez-moi un amen. Amen. Ça, c'est la nourriture solide. Hapa ni chakula ya wakubwa. Ni mubukonvi mule, C'est dans le combat uzali kwa batu. que les hommes sont nés, Les enfants sont nés batoto wanazalikwa dans les combats. ndani ya vita. Le combat que tu connais Vita ambayo unaishi n'empêche pas la naissance de la gloire et de la grâce dans ta vie. haitakataza kuzalikwa na neema ndani ya maisha yako. Dieu ne permettra pas que tu sois étouffé, bloqué. C'est pendant les combats les plus durs que Dieu va te donner la naissance de quelque chose. Mungu hataruhusu bakusonge, ni katika vita kubwa njoo vitu vikubwa vitazalikwa ndani ya maisha yako. J'ai une petite expérience pour ma vie. Niko na ufahamu moja maisha yangu, Quand je passe par des moments difficiles, wakati napita kwa wakati kubwa ya magumu, ça je l'ai expérimenté. hii niliishi Des moments difficiles, wakati ya magumu sana, des tourments intérieurs. ya kuangaisha katika ndani ya roho. Quand je me sens vaincu, Wakati nashika saba nishinda, je me dis, ninasema certainement, kweli il y a une bénédiction que Dieu prépare pour moi. kuko baraka Mungu ananitayarishia hapa. Donne-moi un amen. Msema amina uzima. Quand on te coince, Wakati wanakusonga il y a une promotion. hapa, kuna cheo moja Quand naonekana. on te coince, Wakati wanakusonga il y a une joie. kuko furaha iko nakuya. Quand on te coince, Wakati wanakusonga il y a une consolation. kuko mafariji moya. C'est dans les combats de Bron
ni ndani ya vita ya Hebroni qu'Absalom est né, Absalom azalikwa, Amnon est né, Amnoni azalikwa, et d'autres frères sont nés. na bengine batoto bazalikwa. Le combat n'empêche pas Dieu d'agir dans ta vie. Vita haikataze Mungu atende ndani ya maisha yako. Le combat n'empêchera pas, ne donnera pas l'accès à Satan de tout bloquer. Vita haitaleta sheria kwa shetani kufunga vyote, hapana. Les bonnes nouvelles, nous les recevons pendant que nous traversons les mauvaises nouvelles. Habari njema tunayapata wakati tunapita katika habari mbaya. Je répète ça, c'est pour toi. Ninarudisha ni yako hii. Pendant que tu connaîtras la période de la mauvaise nouvelle, la minute qui suivra, ça sera la période de la bonne nouvelle. Wakati utapita katika habari mubaya, ile minute itafuata ni habari njema itakufuata. Savez-vous, frères et sœurs, Unajua ndugu na dada, Dieu nous aime. Mungu Il ne anatupenda. fait pas nous décourager. Hawezi Quand kutupunguza nous kiu. passons par là, Wakati tunapita pale, il nous console. anatufariji. Nous acclamons le Seigneur. Shangilie Bwana. C'est pourquoi, Jo kwa maana quand tu pars pas de moments pareils, wakati unapita kwa wakati kama hii, je vais pour me résumer. napenda hapa kufunga. Quand tu passes par des moments de combat, Wakati unapita katika wakati ya vita, ne néglige pas la harpe. hapana kubeula kinanda. Ne néglige pas la harpe. Hapana kubeula kinanda. Adore-le. Abudu Bwana. Adore Dieu. Mwabudu Mungu. Pendant que tu passes par des moments difficiles, Wakati unapita kwa prends magumu, la harpe bewa kinanda. et commence à dire, Naanza kusema 1000 à mes côtés, elfu 10 kumi 000 à ma hapa droite. na elfu kumi Moi, dans ces combats, mie ndani ya hii je ne vita serai pas atteint. hawatanishika. Utilise la harpe. Beba kinanda Commence à dire à Dieu, ile ndani ya sema ils Mungu me feront la guerre, batanifanyia ils ne me vita vaincront point. hawatanishinda. L'Éternel est mon berger. Wala Mungu Je ni ne mwanzo, manquerai de rien. sitakosa Même kitu. quand je passe Hata wakati par la napita vallée de l'homme de la mort, katika je bonde, ne crains aucun mal. hakuna mabaya Car ta itanifikia, houlette sababu me rassure. iko Oui, nami. Seigneur, oui, Oui, le bonheur et la ateni grâce neema m'accompagneront jusqu'à la itanisindikiza. fin de mes jours. Oui, ndani ya maisha Moi, yangu David, j'habiterai dans la taishi maison de Dieu. ndani ya nyumba ya Bwana. Enferme-toi dans la maison. Ingia ndani ya nyumba yako, Prends la harpe. beba kinanda, Commence à le louer. anza kusifu. C'est toi Ni wewe qui as créé. unaomba, C'est toi ni wewe uliumba, qui as fait ulifanya ce que tu as fait. ile ulifanya. Tu peux le répéter. Unaweza kuirepete mara nyingine, Tu peux le répéter. unaweza kufanya mara nyingine. Il y a une femme qui pleure. Huyo mwanamke analia hapa, N'abandonne pas la harpe. hapana kuacha Il y a un kinanda. homme qui pleure. Huyo mtu analia hapa, N'abandonne pas la hapana harpe. kuacha Il y a kinanda. quelqu'un qui est combattu. Huyo mtu anakomanisha, N'abandonne pas la hapana harpe. kuacha kinanda. Comme je l'ai dit, Vile nasemaka, loue-le le matin. umsifu Loue-le asubuhi, à minuit. umsifu katika Loue-le à usiku, midi. umsifu katika Prends la mchana. harpe. Beba kinanda, Élève-le. oh unyanyue. Dis Jéhovah Jireh. Sema Jehova Jéhovah Jireh, Nissi. Jehova Nissi, Jéhovah Sabaoth. Jehova Sabaoth. C'est toi qui domines. Ni wewe unadumu. Si Haleluya. l'onction est sur toi, Wakati upako uko juu la yako, victoire t'appartient. ushindi ni wako, La victoire t'appartient. ushindi ni kwako. David était attaché à la harpe. Daudi aliambatana na kinanda, Il a vaincu alishinda le combat d'Hébron. ile vita ya Hebroni. Unaona, hein? Tu sais, Faut pas dire que la semaine passée j'étais en prière. Encore cette semaine on dit qu'on va prier. Non, Dieu veut te oindre. Ce qui t'a oint la semaine passée. Il y a un travail de la semaine passée. Maintenant il y a une autre dimension d'Hébron que Dieu veut te donner parce qu'il y a des naissances qui doivent Ouais. s'effectuer. hapana kusema niliomba juma jana, hii juma tena wanasema niombe. Hapana kuchoka. Ile ushindi Mungu atakupa tena yako Hebroni. Dieu n'a jamais oint quelqu'un une fois. Mungu ayapakalaka mtu mafuta mara moja. Il y a des gens qui travaillent bizarrement. Kuba tunatumika ovyo. Nous, on priait à Mimbulu. Eh, Dieu si nous tu avait as- donné l'onction. Tukanomba kule Cette kumbulu. onction est sur nous fort. Tupa upako bongo. Tu dois être renouvelé. Napaswa kulianisha mpya. Il te oint la première fois. Anakupakala mafuta mara Il y a kwanza. un but pour lequel il t'a oint. Huko shaba yenyewe alikupa ile upako ya Maintenant, il y a kwanza. des enfants qui doivent naître. Na hapo kwa watoto wanapaswa zalikwa. Et les combats se pointent à l'horizon. Na vita inaonekana tena hapa. C'est à Hébron. Ni kule Hebroni. J'entre en prière. Ningia kwa maombi. Papi Lufuma, Papi Lufuma. tu as été nommé. Ulibali kutanyua. Pouvoir, c'est quoi encore? Fondé de pouvoir. Eh. Tu as rendu témoignage ici. Uleta ushuhuda hapa. Ça ne suffit pas. Il y Aenee. a d'autres combats Huko vita que ingine. tu vas affronter. Utaona. Alors si tu te lèves Kama dans unalamuka les combats, en mvita, louant le Seigneur, kusifu Mungu. Dieu te donne une autre Mungu dimension. atakupa dimension nyingine. Nous acclamons le Seigneur. Tushangilie Bwana. Tushangilie Bwana.
Hallelujah. Thank you, Il Jesus. quitte Bethléem, Anatoka Bethlehem. il a l'onction. Eko na upako. Il arrive à Hébron, Anafika Hebroni. il a la Pentecôte. Eko na Pentecote. Maintenant, la troisième dimension, Na hapa hatua ya tatu. c'est qu'on a lu dans 2 Samuel 5:3. Ili tusome kwa Samueli ya pili tatu. Ainsi que tous les anciens d'Israël vinrent auprès de David à Hébron. Na hapa wazee wote wa Israeli wakamfikia Daudi kule Hebroni. Ils ont fait alliance Walifanya agano devant l'Éternel. mbele ya Bwana. Et là, Na pale ils l'ont oint. wanampaka mafuta. Samuel le oint. Samueli anampaka mafuta. Les habitants de Juda le oint. Wakazi wa Yuda wanampaka mafuta. Et puis, maintenant, les anciens, Na hapa wazee, toute cette communauté-là de gens qui avaient des robes blanches avec la barbe jusqu'ici, ont décidé de le oindre. ile makutano ya wazee bote wakiwa na ndevu mrefu mweupe wanachukua mpango ya kumpaka mafuta. Maintenant, il va recevoir la troisième onction. Ce n'est pas pour régner à Bethléem ni à Hébron, maintenant c'est tout Israël. Upako wa tatu anapokea, anaanza kuhudumu kule Hebroni, ni juu ya Israeli mzima. Dites Amen. Amen. On va le oindre la troisième fois. Wanampaka mafuta mara tatu. Cette fois-ci, c'est pour dominer. Hapa ni njoo kutawala. Ce n'est plus seulement l'esprit de combat, c'est l'esprit de la domination. Hapa na tena paka ile esprit ya vita, hapa ni kutawala. Il reçoit l'onction. Anapokea upako. C'est une partie. Ni hatua ya kwanza. Deuxième phase, une partie. Ya pili tena Ce wakati. que je vous dis, c'est ça le secret des grands. Ile imeonyesha ni siri ya wakubwa. Maintenant, il va être oint par l'onction royale. Na hapa watampaka mafuta ya kifalme. Ça s'est passé en présence de tous les anciens. Ilifanyika katikati ya wazee wote. Frère, Ndugu, pour te oindre, hein, njoo kupaka on mafuta. doit avoir des témoins. Wanapaswa kuwa na mashuhuda. Les gens qui doivent assister. Watu wanapaswa kuwa Les pale. gens qui doivent reconnaître ton ministère. Watu wanapaswa kujua huduma wako. Les gens qui ont fait les voyages. Watu Il walisafiri. ne faut pas dire que moi, Hapana kusema bie. j'ai témoin à Bethléem. Oh, banipaka mafuta kwa J'ai témoin Bethlehem. à Hébron. Kule Hebroni banipaka mafuta. Non, Hapana. la troisième dimension Hatua ya tatu est capitale. ni ya C'est la lazima. dimension de la domination. Ni ya utawala. Et c'est pourquoi ce matin, Njoo kama asubuhi ya leo. je déclare au nom de Jésus pendant que je prêche, Lakini kwa jina la Yesu wakati nahubiri, reçois l'esprit de dominer. pokea Tu vas utawala. dominer sur la maladie. Pokea Tu vas dominer sur l'esprit de stérilité. tawala Tu si vas dominer sur la mort. tawala Tu juu ya vas kifo. dominer sur ceux qui ont dominé sur ta Tawala famille. juu ya wale walitawala juu ya C'est jamaa. l'onction royale. Ni upako wa ufalme. Maintenant, il est moins Hapa anapakaliwa mafuta sur tout Israël. juu ya Israeli mzima. Frères et sœurs, Ndugu na il y dada, a des dimensions kuma hatua ingine qui te restent encore. inakubakilia. C'est ça la Pentecôte. Hii ndio Pentecote. Je termine en disant, Namaliza vous savez kusema, comment la cérémonie de l'onction se passait unayo ibada ya upako vile ilipita parmi les 12. katika wa 12. Premièrement, Ya kwanza, Jésus ressuscite. Yesu anafufuka. La Bible dit il souffla sur eux. Biblia inasema akapumua juu yao Et il leur dit recevez le Saint-Esprit. na akaonyesha mpokee Roho Mtakatifu. Ils ont reçu. Walipokea. La deuxième dimension qui était capitale, Hatua ya pili ilikuwa na lazima sana. c'était le jour de la Pentecôte. Ilikuwa siku ya Pentecote. Ils ont reçu l'onction. Wakapokea upako. C'est la deuxième fois. Ile ni La mara pili. troisième fois, Mara tatu c'est quand ils sont menacés par Hérode. ni pale Herode alikuwa anashambulia. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Ils s'enfermaient dans une maison pour la prière. wakajifungia ndani ya chumba cha maombi. Pendant qu'ils priaient, Wakati wakawa naomba, les lieux où ils étaient tremblants. ile fasi walikuwa Et ils ikatetemeka. furent tous remplis du Wote Saint-Esprit. wakajazwa na Roho La Mtakatifu. troisième fois, Wakati ya c'est tatu, dans cette dimension de la ile prière. hatua ya Les lieux où maombi, ils étaient tremblants. ile fasi Quand ilitetemeka. l'onction est là, Wakati upako yuko pale, ça va bouger. itatetemeka. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Walijazwa na Roho C'est Mtakatifu. pourquoi, Ndio kwa maana ce matin, asubuhi ya leo tu as besoin de la Pentecôte. unahitaji Pentecote. Tu as besoin de cette dimension Unahitaji na hii hatua yote de recevoir le Saint-Esprit. ya kupokea Roho Mtakatifu. Il y a des combats qui te pourchassent. Kuna mavita hiyo unakufuata. Tu as besoin de l'onction. Unahitaji upako, L'onction royale. upako ya kifalme. Et quand tu arrives quelque part, Na wakati unafika fasi moja, tu domines. unatawala. Quand tu passes quelque part, Unapita fasi moja, tu domines. unatawala. Quand tu passes quelque part, Unapita fasi moja, les méchants s'inclinent. wachafu Quand tu passes wanaanguka. quelque part, Wakati unafika fasi la fulani, porte fermée, eux-mêmes ouvriront la milango ya porte. kufunga inafunguka yeye Quand tu yenyewe. passes quelque part, Wakati unapika fasi tu as fulani, la faveur de Dieu. kuna faida ya Mungu. Quel beau cadeau que Dieu nous a donné. Zawadi kubwa gani Mungu alitupa bandugu.
Nous allons regretter quand nous serons dans l'éternité. Oh, tutahuzunika wakati tutakuwa kwa milele. Pourquoi on n'avait pas cherché l'onction? Njoni kutafute upako. C'est pourquoi Satan fabrique les fausses onctions. Ndio maana shetani anatunga maupako ya bongo. Les huiles que vous achetez. Ile mafuta mnauzaka ile. J'ai dit vendredi. Sema siku ya tano. N'achetez pas ces huiles-là. Hapana kuuza ile mafuta. La Bible dit, Biblia inasema, moi Dieu, mimi Mungu, je vais t'arroser. mimi nitakumimia. Je vais t'arroser. Mimi nitakumimia bana. Dieu va t'arroser. Mungu atakumimia. Il va t'arroser. Atakumimia. Tu as droit Unahitaji à wewe. cet arrosage. Njoo ile kumimiwa. Parce qu'on ne met pas l'huile sur quelqu'un qui est sale. Hawezi kuweka mafuta kwa mtu wa uchafu. C'est quand on se lave, Ni wakati wanaonao on maji. applique l'huile. Unapakana mafuta. Mais vous, Mwe, vous ne pas lavé par l'eau de la riche des eaux. abanawisha na maji ya Vous rejidezo. avez été lavé par le sang de Jésus. Mulinawisha na Il damu ya vous a Yesu. nettoyé. Et Mulinawisha. la deuxième dimension, Hatua ya pili, Dieu va vous oindre. Mungu atanipaka mafuta. Et quand l'onction arrive sur toi, Na wakati upako unafika juu yako, tu vois autrement. utaona kuachana na watu wote. Dites Amen. Amen. Un homme d'onction voit autrement. Mtu wa upako anaona kuachana na watu Quand wote. les gens voient les obstacles, lui ne voit pas l'obstacle parce qu'il est écrit, l'esprit d'intérêt te saisira et tu feras fuir l'ennemi comme un fleuve. Wakati watu wengine wanaona vifungo, yeye anaona njia iko wazi, sababu roho ya Mungu iko juu yako. Pose la question. Ulize swali. Il est membre uko neona Dieu na Ton leo. problème, comment tu le vois? Pose la question à quelqu'un. Comment Uliza tu vois mtu. ton problème? Ile magumu yako unaiona je? Vois-les avec l'onction. Uione na upako. Là c'est fermé, c'est déjà ouvert. Wacha wanafunga itafunguka. Parce que l'onction viendra. Sababu upako unakuja. Il te donnera la puissance. Itakupa uwezo. Soyez fiers Ukwe na d'être remplis du ukwe Saint-Esprit. mjaza na Roho Mtakatifu. L'esprit de douceur. Ile roho ya L'esprit de tulivu, joie. ya L'esprit furaha, de courage. ya nguvu, L'esprit de sainteté. ya utakatifu. C'est l'esprit de Dieu. Ni roho wa Mungu. Regardez-moi un villageois Muone mtu mkaji wa kijiji qui n'a jamais été à l'université. aendaka university Il va régner en Sion. akatawale kusioni, Il a régné en Sion. anaenda kutawala Et kusioni. quand il est arrivé en Sion, Wakati alifika kusioni il a bâti la ville. akajenga mji. Écoute, Sikia, je termine. na maliza hapa. Sur ton chemin, Munjia yako tout ne sera pas facile. vyote vitaka teketeke. Ça ne sera pas facile. Havitaka paka teketeke, Ça ne sera pas facile. havitaka paka teketeke. Les gens qui aiment des facilités. Watu wale wanapendaka vitu ya Et teketeke. puis je vous dis, vous qui voulez servir le Seigneur, il n'y a pas de ministère sans brisement. Na niambia Mungu napenda kutumikia Mungu, hakuna huduma bila Il kuvunjikwa. n'y a pas de ministère sans brisement. Hakuna huduma bila kuvunjikwa. Ça ne sera pas facile. Haitakuwa epesi, Mais l'onction de Dieu lakini upako wa Mungu va briser les obstacles. itavunja ile vikwazo yote. C'est pourquoi quand David est loin, Ndio kwa maana wakati Daudi sur alipakaliwa tout Israël, Israeli yote, maintenant il allait à Jérusalem. na hapo anafika kwa Yerusalemu, Là en Sion pour régner et dominer. Sioni ndio kutawala pale. Il trouve à la porte. Anafika kwa mlango, Ce n'est pas cette onction des anciens qui avait empêché les ennemis de barrer la route. aina ile upako wa wazee ilizuiza wadui kumfungia njia. C'est là qu'il a trouvé Célestin, les Jébusiens. Pale Celestin alikuta Wajebusian. Dernier obstacle. Ile ni kikwazo ya mwisho. On lui a dit ceci. Walimuonesha hivi, David, we Daudi tu n'entreras pas ici. hautaingia hapa. Si tu oses Kama unapima le boiter hapa bilema et les aveugles na te repousseront. watakufukuza. Mais ils ont oublié Balisabu ces boiter-là. ile babilema Les Jébusiens. wale Wajebusi Ils ont oublié balisabu que Dieu sous forme de feu kama Mungu katika saa moto était sur David. alikuwa juu ya La Daudi. Bible dit il s'empara de la forteresse Biblia inasema akachukua ile et cela est devenu la cité de David. na hapa anajenga mji ya Daudi. L'onction que Dieu vous donne, hein, Ile upako Mungu animipa c'est pour conquérir. njoo kushika miji. Donne-moi un amen fort. Msema amina nguvu. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. L'onction que Dieu te donne, Ile upako Mungu anakupa c'est pour la conquête. njoo kushika. À partir de ce matin, Tangia asubuhi ya leo, dites à partir de ce matin, à partir de ce matin. allez conquérir. Amen. Allez conquérir Amen. les choses qui vous ont résisté comme Jébus. Ile bintu vile resiste kama Yebusi Il entre, anaingia il s'établit. na hapa anakala. Quand tu vois quelqu'un remporter des victoires, Wakati unaona mtu anapata ushindi, pose la question. umuulize C'est quoi? ni nini, Il te dira. atakuonesha. Ce n'est ni par la force, Haina njoo ya ni nguvu, par la puissance, hana njoo uwezo, par l'Esprit de Dieu. njoo Roho Cela est Mtakatifu. possible. Ile inaweza. Acclamez-les nous. Oh, nous levons tous. tumshangilie Bwana na tusimame sisi wote. Veuillez vous lever. Tusimame sisi wote.